Où est Ramon Cotta? OS Steve Acom? Où est-il? Nous voulons une preuve de vie de Ramon Cotta. Est-il mort? Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur votre plateforme sociale médiatique La Famille d'abord. La situation est grave. Nous vivons une époque que nous pensions avoir dépassée. Depuis 2 semaines, notre frère Steve Acam, également connu sous le nom de Ramon Cotta, a été extradé du Gabon vers le Cameroun sans aucun respect des droits de l'homme, en violation de toutes les lois et traités internationaux, ce qui s'apparente à un kidnapping. Depuis lors, personne n'a eu de ces nouvelles, aucune communication. Le peuple africain en général, et le peuple camerounais en particulier, épris de justice, se posent de nombreuses questions. La question fondamentale reste, où est passé Ramon Cotta? Maurice Kamto, premier leader de l'opposition au Cameroun et homme profondément humaniste, est jusqu'à présent le seul homme politique à demander où se trouve notre frère Ramon Cotta. Écoutons son message d'interpellation. Le gouvernement doit donner, sans délai et publiquement, la preuve de vie de M. Steve Acam, alias Ramon Cotta, et s'il est encore en vie, qu'il ne subit pas la torture. Serions-nous face à une nouvelle affaire Martinez-Zogo que le pouvoir tente de dissimuler? Voilà plusieurs semaines que M. Steve Acam, alias Ramon Cotta, a été livré aux autorités camerounaises par les autorités du gouvernement de transition de la République sœur du Gabon, en violation des traités internationaux, dans des conditions rocambolesques et inhumaines à la frontière entre nos deux pays. La courte vidéo en circulation sur cette extradition fait froid dans le dos. On y voit M. Steve Acam pétrifié, ce qui atteste de sa torture, au moins psychologique. Plus de 2 semaines après, on n'est sans aucune nouvelle du malheureux compatriote. Les militants du MRC ont subi plusieurs vagues de violence, séquestration et de détention au secret depuis le hold-up électoral de 2018. Aussi en savons-nous assez sur les pratiques cruelles et inhumaines qui ont cours dans certains de nos services de sécurité pour lancer cette alerte rouge sur le cas de Steve Acam. Personne n'ayant aucune nouvelle de lui jusqu'à présent, il faut craindre que ses bourreaux ne lui aient déjà réservé le sort tragique fait à Martinez-Zogo par la DGRE, ou, pour être optimiste, qu'il ait été à ce point amoché par la torture que ses bourreaux le cachent, le temps pour eux de soigner son corps meurtri avant d'envisager le présenter à la justice. Malheureusement, les magistrats, en particulier ceux du parquet, savent que c'est ce qui se passe dans les services de sécurité, mais, par carriérisme, ils ne prennent aucune action pour y mettre un terme, eux qui ont le droit de visiter tous les lieux de détention et ainsi de voir et d'interroger les personnes détenues en ces lieux. Le MRC exige du gouvernement qu'il lève tout doute sur le sort de M. Steve Acam, rassure sa famille et l'opinion en donnant la preuve publique qu'il est encore en vie et qu'il n'est pas caché parce qu'il est en un piteux état du fait de la torture. Le MRC condamne fermement tous les actes de terreur que le pouvoir multiplie à l'approche des élections à venir dans notre pays. Le MRC regrette que les autorités de transition de la République du Gabon aient accepté de contribuer à un tel fait internationalement illicite et insiste sur le fait que les ressortissants de nos pays respectifs doivent être traités avec une égale humanité et dans le respect de leurs droits fondamentaux et de leur dignité. Le Gabon, pays frère, ne saurait être fier de tout ce qu'aurait subi, est en train de subir, ou de ce qu'il adviendrait à M. Steve Acam. Fait à Yaoundé le 7 août 2024. Maurice Kamto, président national du MRC. Frères et sœurs, nous sommes à un carrefour crucial pour notre avenir commun. Nous devons choisir entre nos intérêts personnels et nos intérêts collectifs. Notre engagement dans les jeux politiques est primordial, et notre dynamisme dans l'indignation collective l'est encore plus. Après le cas de Junior Gombey, c'est aujourd'hui celui de Ramon Cotta. Nous devons ensemble demander non seulement sa libération, mais surtout une preuve de vie. Levons-nous pour la justice, pour une justice impersonnelle, où tous les citoyens sont traités de manière égale devant la loi. Bonne journée à tous dans un esprit de famille, en l'occurrence la solidarité, l'amour, le partage, l'empathie et la tolérance. David Bodjo, entrepreneur social et fils du continent.